OTAN, guerre froide, des mots en 2022 qui nous parlent énormément. Mais vous verrez que l'histoire de Patrice Emery Lumumba n'en est pas très éloignée. Le retour du lion blessé. Comme nous l'avions vu dans la partie 1, je vous invite à regarder la vidéo pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, je la mettrai en barre d'infos. C'est un Patrice Lumumba blessé, profondément touché, se sentant rabaissé et humilié, qui revient au Congo suite à l'exposition universelle. Alors la première chose que fera Patrice Lumumba, ça sera tout simplement de créer son propre parti politique. S'étant rapproché d'indépendantistes à Bruxelles, il crée donc en 1958 le MNC, le Mouvement National Congolais. 2 mois plus tard, il assistera à la conférence des peuples africains à Accra, au Ghana. Et cela constituera pour lui un vrai tournant politique. Il est définitivement indépendantiste. Et cela le confortera dans son idée. L'ethnocentrisme et le tribalisme sont les fissures par lesquelles le colonialisme reste périn dans tous les pays africains. Il faut absolument se débarrasser de cette fissure-là pour écraser et évincer le néocolonialisme. Ils diront cette phrase: ils souhaitent obtenir la liquidation et l'exploitation de l'homme par l'homme. Il faut savoir que ces mouvements indépendantistes rencontrent un tel succès qu'il y a des centaines de personnes lors des manifestations. Il faut savoir que la police tire sur les manifestants à balles réelles. On dénombrera plusieurs morts lors des regroupements de la BACO ou des regroupements du MNC. Et finalement, Joseph Kasavubu, donc le fondateur de la BACO, sera tout simplement arrêté et déporté en Belgique. Quelques mois plus tard, ça sera au tour de Lumumba lui-même d'être emprisonné. Se pensant donc libéré de toutes les têtes pensantes des mouvements indépendantistes, donc Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, les autorités belges pensent retrouver une certaine paix, un certain calme. Ils se rendent bien compte qu'il faudra céder. Il faudra donner l'indépendance au Congo, ou en tout cas, il faudra discuter. C'est ainsi que les autorités belges convoqueront donc les leaders congolais en Belgique pour siéger afin de pouvoir discuter du futur du pays. Pensant profiter des failles dont on a parlé précédemment, donc notamment l'ethnocentrisme, le tribalisme, les divisions, la recherche du pouvoir un petit peu exacerbée, ils se rendent compte qu'ils font face à un bloc. Le bloc est tel que ces dirigeants politiques-là même exigent la présence de Patrice Lumumba avant de discuter avec les autorités belges. Grosse surprise pour eux, gros étonnement, ils se disent en fait, finalement, ils peuvent être unis quand ils le veulent. C'est ainsi donc que les autorités belges seront forcées, parce que c'est le mot, seront forcées d'aller libérer Patrice Lumumba de la prison. Donc il fait vraiment une sortie glorieuse, il est enchanté, il voit en ça une opportunité, et c'est ce que j'aurais aussi pensé à sa place, une opportunité pour son pays d'être libre. Il se dit que ça va être enfin l'égalité dans tous les sens, ils vont parler d'égal à égal avec les autorités belges et décider ensemble de l'avenir de leur pays. La discussion est intéressante, et là, grosse surprise des autorités belges, ils se rendent compte qu'ils font face à un véritable bloc. Un bloc qui réclame l'équité, la justice, mais surtout l'indépendance. Et là, ils comprennent quoi il faudra leur céder. Et vous voyez bien que nous sommes en 1959. Si vous constatez bien, la plupart des pays ont obtenu leur indépendance en 1960. Les autorités belges le savent, on a une pression américaine aussi, ça c'est un autre débat, qui leur dit mais libérez les colonies. Et donc, une à une, les colonies commencent à bouillir et réclament une indépendance. Donc ils se disent, bon, autant qu'on négocie, entre guillemets, qu'on parle avec eux afin que chacun sorte plus ou moins gagnant de cette indépendance et de ce nouveau tournant politique. Ainsi donc à cette réunion, même si cela n'était pas prévu, en échangeant avec les autorités congolaises, les politiciens congolais, une date d'indépendance est mise en place pour la République démocratique du Congo. Le 30 juin est donc organisée la cérémonie d'indépendance du Congo où le roi belge
Baudouin est invité avec une suite de responsables et de politiciens d'autorités belges. Alors nous avons un Joseph Kasavubu donc, qui est élu président de la République et Patrice Emery Lumumba qui est élu Premier ministre. Lors de cette cérémonie, Joseph Kasavubu aura un discours très lisse, très rangé, très propre, si je ne m'abuse même je dirais docile, donc il convient tout à fait aux autorités belges. On ne parle pas des crimes, on ne parle pas des exactions, on ne parle pas des méfaits, on ne parle pas des morts, etc. etc. Tout est très lisse, très clean. Le roi Baudouin prendra ensuite la parole où il expliquera les bienfaits de son père, donc le roi Léopold II. Il a fait ci, il a fait ça, il a mis ça, il a mis ci, c'est grâce à lui que ci, c'est grâce à lui que ça. Bon, vous comprenez que Léopold II n'était pas un ange. Je pense que si vous faites des petites recherches, vous verrez qu'il y a quand même des choses assez abominables qui ont été commises au Congo. Et du coup, forcément, Patrice Lumumba assis, bon, tout simplement, très énervé, très irrité, il se dit, mais attends, il ne va pas quand même faire un déni de tout ce qui s'est passé. Un discours très simple, très court, très carré aurait été mieux que de faire croire que la Belgique n'a apporté que du bon au Congo et qu'en gros, on doit presque les remercier. Alors, Patrice Lumumba n'était pas prévu au discours, mais bon, vous connaissez l'homme, très vaillant, très téméraire, très engagé et surtout très passionné. Et ben, il prend la parole. Du coup, il explique que, en gros, c'est fini. Le paternalisme, c'est fini. Le Congo, aux Congolais. Les biens du Congo, aux Congolais. Il y a eu beaucoup de méfaits, il y a eu beaucoup d'injustices, il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises. Il y a eu beaucoup de, entre guillemets, de méchanceté désormais. Terminado. Donc du coup, le roi Baudouin se sent très blessé parce qu'il se dit, mais attends, ce petit, comment est-ce qu'il ose me parler alors qu'on leur a donné leur indépendance? Il ne me remercie pas. En gros, il veut me dire que, en gros, voilà, c'est nous qui sommes maintenant aux rênes du pays. Voilà, vous serez nos visiteurs, vous ne serez plus nos décideurs. Donc le roi Baudouin le prend très mal. En fait, à la marge de la cérémonie officielle, est organisée une cérémonie plus tard dans la soirée. Il veut même rentrer en Belgique avant la cérémonie du soir parce que le gars est fâché en fait. Et donc ça sera son ministre qui le retiendra, qui lui dira mais non, mais laissez, vous connaissez. Lumumba il est un petit peu, vous savez, olé olé, calmez-vous, nanana, nanana. Donc son ministre le calme. Et du côté des politiciens congolais, moi j'imagine la scène, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, je pense ils coincent Lumumba dans un mur. Lui il dit mais frère, mais qu'est-ce qui t'a pris en fait? Pourquoi t'as parlé comme ça? Pourquoi tu t'es autant lâché? Mais t'as blessé le gars en fait, fallait pas faire ça. Nous tous on sait ce qui s'est passé, mais faut pas rentrer dans les détails comme ça titille, ça embête. Je pense que voilà, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par Kasavubu, ça c'est sûr et certain. Alors du coup lui aussi se dit bon, peut-être que je suis allé trop loin. Regardez le discours. De tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Vous voyez que les paroles de Patrice Lumumba étaient assez tranchantes, on est d'accord. Et du coup, il décide quoi? Il se dit, bon, le soir, je vais essayer d'être un peu plus léger, d'être un peu plus soft, etc. Et le soir même, donc à la cérémonie du soir, il prononcera un discours un peu plus light. Alors vous me direz, bon, si tout s'est passé comme ça, si Patrice Lumumba a pu se racheter, si le roi Baudouin repartit finalement moins fâché, pourquoi cette suite? Pourquoi cette fin dramatique et cette fin, je dirais, désolante et cette vraie perte pour l'Afrique qui s'est passée en la mort de Patrice Emery Lumumba? Je vous dirai juste un mot, le Katanga.
Alors qu'est-ce que c'est le Katanga? Une province en RDC qui regorge de beaucoup de ressources très utiles, surtout dans ces temps-là. Il faut savoir que le Katanga regorge de cuivre, il y a du cobalt, mais comme je vous le disais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, nous sommes en période de guerre froide. Et le cuivre sert à fabriquer énormément d'armes de guerre. Et ce cuivre servait aux Américains pour faire pas mal de choses. On verra ça dans une prochaine vidéo. Au Katanga, on a une sorte de milice qui revendique l'indépendance du Katanga. Mais là où le bas blesse, c'est que le Katanga est fortement soutenu. Le Katanga est fortement armé par la Belgique. Car sachez-le, la Belgique fait partie de l'OTAN. Qui dit OTAN dit États-Unis, vous comprendrez bien. Et ça embête Lumumba. Il se dit, mais pourquoi est-ce que vous encouragez une sorte de milice, une sorte de rébellion dans mon pays, alors que nous, on est au règne? Et en gros, quand il y a des affrontements, des choses comme ça, vous soutenez le Katanga, vous les fournissez en armes, etc. Et en gros, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si vous dites, prenez votre pays, mais nous, on garde les richesses. Parce que le Katanga est extrêmement riche. D'où cette convoitise, le Katanga est extrêmement riche. Donc là, Lumumba, ça ne lui plaît pas. Il prend la parole à la radio et il exprime son mécontentement, il ne comprend pas, il trouve qu'en gros, voilà, ce sont des foutaises. Ça crée un déclic dans les oreilles des Congolais. Ils se disent, mais en fait, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils veulent contrôler une partie de notre pays encore, alors qu'on a signé et on a proclamé l'indépendance? Et donc là, ça révolte les personnes. Et il faut savoir qu'à cette époque, tout était encore sous contrôle belge. Les Belges étaient encore au règne de ces choses de l'armée, l'administration. Et là, les Congolais ont dit non, en fait, on ne veut plus de vous. On ne veut plus de cette indépendance arrangée, de cette indépendance un petit peu fébrile. On veut une totale quitter notre pays. Donc Lumumba a exprimé, on va dire, son mécontentement. Et cela a déclenché un mouvement de foule. Les Belges sont priés de repartir chez eux. Il y aura des échauffourées, il y aura des morts des deux côtés. La Belgique envoie énormément de soldats porter main forte au Katanga et à Léopoldville parce que les Congolais chassent tout simplement les Belges. Ils veulent récupérer leur pays, leur indépendance. La Belgique enverra 11 000 soldats. Rien que ça, 11 000 soldats. Et Lumumba s'offusquera, il dira mais pourquoi autant de soldats chez nous en fait? Je vous l'ai dit, le Katanga est un endroit stratégique et très utile pour l'OTAN et la Belgique. Patrice Lumumba appelle à l'OTAN, il leur dit mais vous ne voyez pas ce qui se passe là? C'est pas normal qu'ils arment comme ça et qu'ils alimentent une junte militaire dans notre propre pays en envoyant 11 000 soldats combattre avec notre armée locale. Ce n'est pas normal. L'OTAN dira dans un premier temps oui, ce n'est pas normal. Et dans un deuxième temps, bon, ça ne nous regarde pas. C'est un truc interne entre pays. Patrice Lumumba dira, non, ce n'est justement pas entre Congolais. La preuve, c'est que la Belgique envoie 11 000 soldats. Mais je vous l'ai dit tantôt, la Belgique elle-même fait partie de l'OTAN. Et l'OTAN qui dit OTAN dit États-Unis. Donc il y avait vraiment un conflit d'intérêts. Et Lumumba se sent seul abandonné. Donc lorsque les Congolais prient les Belges de quitter leur pays et surtout de quitter les postes stratégiques de leur pays, ils décident tout simplement de pouvoir mettre à leur place tout simplement des Congolais. Des Congolais qui ne sont pas forcément formés à 100%, mais ils se disent, tant qu'à faire, vous êtes partis, on va mettre des Congolais. Et là, la Belgique prend ça comme un affront terrible. Elle dira, mais en fait, cet enfant, il est vraiment insolent. Il est vraiment très insolent. Non seulement il nous a plus ou moins chassés du pays, mais en plus, il donne la direction de tous les postes stratégiques à des Congolais, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'on est. Partie 2. Lumumba devient l'ennemi public numéro 1. L'homme à abattre, l'homme à destituer, l'homme à faire disparaître, l'homme à évincer. Il est trop intelligent, il est trop visionnaire, il est trop charismatique. Mais il arrive à influencer les pensées des gens. Il arrive à créer des révoltes facilement. C'est gênant. Il est gênant. Patrice Emery Lumumba était gênant. La suite, ça sera pour la partie 3. Patrice Emery Lumumba, la mort préméditée d'un héros de l'Afrique. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième partie. C'est de la politique, entre guillemets. C'est de l'histoire. Ce n'est pas du maquillage. Ce n'est pas de l'affairage.
mais je pense que ça a aussi sa place sur YouTube. Je vous remercie pour vos soutiens. N'hésitez pas à partager, à liker, à me suivre aussi. Ça encourage, ça fait toujours plaisir. Ça permet de donner le meilleur de soi-même. C'était Mayonnaise by Yuka. Je vous remercie.